Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Sophie, alias Kiloulette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Ravelry sous ce pseudo, donc Kiloulette, Kiloulette. Merci à ceux qui reviennent et puis bienvenue aux nouveaux dans mon univers créatif. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré un vrai épisode de podcast. Pour tout vous dire, je l'avais fait et mon fichier a planté. Donc j'ai été un tout petit peu dégoûtée et j'ai pas persévéré. Donc entre-temps, j'ai fait un tag couture qui visiblement vous a beaucoup plu et je vous en remercie. Mais voilà, entre-temps, j'ai avancé, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Donc, on va commencer tout de suite et on va commencer par la partie tricot. Alors, dans le tricot, beaucoup de projets finis. Je m'étonne moi-même, c'est pas du tout mon habitude. Donc, ne vous y habituez pas. Je n'ai pas la productivité d'une Julie de Keep Calm and Knit qui m'impressionne toujours, ou de Magdalena Triple L de Mag qui... Enfin, je sais pas comment vous faites les filles, mais je vous admire vraiment. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas cette productivité. Alors là, de façon assez étonnante, oui, j'ai pas mal de projets finis. Pas l'impression d'avoir beaucoup plus tricoté que d'habitude. C'est vrai que la méthode continentale commence à produire petit à petit ses effets et effectivement je tricote objectivement plus vite qu'avant. Alors, on est le 15 mai. Je pense que je filmerai ce podcast en 2 fois pour la partie tricot et couture parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaye d'optimiser. Mais il fait hyper moche à Grenoble. Enfin, on est en plein mois de novembre. Je vais pas vous montrer le panorama devant moi, mais c'est ça. On a la brume, on voit plus nos montagnes. Enfin bon, c'est l'arc. Donc, aujourd'hui, je fais le Mi-Made mai 2018. Si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez. Et donc, vous voyez, mes tenues évoluent en fonction de la météo de Grenoble. Samedi, c'était canicule, j'avais une toute petite robe légère. Et puis aujourd'hui, je porte mon pull granito. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, le granito, je vous le remonte tout à l'heure un peu mieux. Je vous mets comme d'habitude une petite image ici. Ce pull-là, je l'ai fait dans le cadre du CAL organisé par Lise Taylor et Anna de la boutique Lanae à Grenoble, qui s'est fini il y a longtemps. Je l'ai fini dans les temps, je n'ai même pas posté mon projet fini, mais depuis je l'ai beaucoup mis, je l'aime beaucoup, il est vraiment super. Alors pour vous rappeler, mais vous pourrez les regarder mon précédent épisode où je parle de la laine, donc c'est fait avec une laine teinte à la main de Heike Made. Vous voyez qui est très variée, qui m'a fait un super travail. Je lui ai commandé cette laine et elle l'a fait vraiment pour moi, donc je suis très touchée. Il est magnifique. De loin, on dirait qu'il y a un peu tweedé, mais vous voyez, de près, c'est pas du tout le cas. Il y a des petites face blanche, plus foncée, gris, il y a toutes les nuances de gris. Et je trouve que ça fait très très joliment ressortir la particularité du pull, qui sont ces séries là à l'avant et à l'arrière de mailles glissées, avec la poche. Alors je suis assez contente de mes poches. Elles ne baillent pas trop, sauf peut-être celle-là. Bon, je mets pas énormément les mains dedans. J'ai beaucoup serré au tricot pour qu'elle ne baille pas. Bon, pour l'instant, je trouve ça bien. En termes de boxy, alors oui, c'est un boxy, mais voilà, il n'est pas démesuré. Je trouve qu'il fait pas de vilain pli là au bras. Mais oui, c'est un boxy. Les explications de Rory Locatelli, qui est la designeuse de ce pull, sont très claires. J'aime beaucoup aussi la petite
Voilà, le petit relevage d'émail là visible, là, ça fait un point texturé sympa. Bon, voilà, non, c'est un très très beau pull, un basique pour moi. Donc mon troisième pull en fingering. Truc, je m'étonne moi-même, je m'étonne moi-même. Mais je le mets régulièrement. Alors là, comme il fait moche, ben, c'est parfait. Alors, que dire de la laine? Alors, elle est absolument magnifique, elle est douce, je l'adore, je me love dedans, c'est super. Elle bouloche un tout petit peu, mais pas plus que ça. Ouais, c'est les bras, vous voyez, c'est totalement acceptable. J'ai une petite bouloche, vous voyez ici. Et je l'ai déjà beaucoup mis, encore une fois, hein, vraiment. Donc tout va bien de ce côté-là. Avec donc m'avait teint, il fallait quand même 4 écheveaux, il m'en reste plus de 60 grammes, je crois, du dernier. Donc, et j'ai rallongé le corps et les manches, comme je fais d'habitude parce que c'est jamais assez long pour moi. Et là, je trouve que voilà, c'est bien, faut pas moins quoi. Donc c'était bien et la longueur, elle est bien aussi. M'arrive. Je vous montrerai ça peut-être mieux tout à l'heure dans un petit défilé, mon petit défilé habituel. Mais voilà, fallait pas moins en tout cas. C'est mon téléphone, je suis désolée. Je ne vais pas répondre tout de suite. Que dire de la laine? Oui, si, je voulais vous dire. Avec eux m'avait dit, bon, les écheveaux, ça a été... Visiblement, ça a été un travail de teinture qui a été assez lourd, mais elle m'a dit qu'elle était super contente de l'avoir fait, donc je suis contente. Mais par contre, elle a dû faire ça en plusieurs bains. Et du coup, elle m'a dit, tu alternes tes écheveaux, parce que sinon, je pense qu'il y aura des démarcations. Alors, ben, j'ai fait ma mauvaise élève, parce que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, et regardez sur le corps, que ce soit devant, dos, il n'y a aucune démarcation d'un écheveau à l'autre. Hein. J'ai forcément plusieurs écheveaux là-dessus. Là où j'aurais dû suivre son conseil, en fait, sont sur les manches. Parce que j'ai eu une première petite alerte, je sais pas si vous allez le voir, c'est la première manche que j'ai tricotée, je me suis dit, oh, j'ai une petite ligne là, j'ai une petite ligne là, de blanc, j'en ai une autre là. Ah ouais, elle avait pas tort, fallait peut-être que j'alterne les écheveaux. Oh, tu vas pas le faire maintenant, hein. Allez, j'avais donc fait tout le corps, les poches, une manche, j'ai fait la deuxième. Et la deuxième, ah ouais, ça s'est beaucoup moins bien passé. J'ai une belle ligne là, tout le long. Alors, en fait, moi, je m'en fiche. Vraiment. Je peux lever le bras sans souci. Oui, là, j'ai des lignes parallèles. Là, j'en ai une belle ligne comme ça. On a l'impression peut-être que certains peuvent peut-être se dire que c'est gênant, mais moi, je trouve que c'est pas gênant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, c'est de la laine teinte à la main, et puis je suis pas tout le temps à lever les bras comme ça, hein. Donc c'est pas très grave. Mais bah, il est super. Je l'adore. En fait, j'avais pas l'habitude de mettre des petits pulls comme ça, et je suis trop bien dedans. Enfin, c'est un petit boxy. Voilà, je vous le montrerai plus en détail dans mon petit défilé, mais vraiment, je l'adore. C'est un doudou. Voilà. Donc ça, c'était mon premier projet fini. Et j'avais vraiment très très envie de le terminer pour attaquer le pull secret, encore une fois, petite photo ici, pull secret d'atelier Émilie. Vraiment, j'avais craqué. J'avais acheté un combo de laine à la boutique Lanae à Grenoble, voilà, avec la laine Squirrels Yarn, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Ça sature à mort, je suis désolée. La vraie couleur, ben, vous l'avez absolument pas. Ah voilà, elle est là. Donc c'est un espèce de beige avec des touches de marron. Ah, et j'avais acheté de la mohair. Voilà, vous voyez, il n'y a rien non plus, c'est saturé, je suis désolée.
de la Mohair Luxe de Langyarn avec donc du lurex. J'avais fait mon échantillon, le combo me plaisait absolument. J'avais même pas fini celui-là que je me retenais de tricoter mon pull secret avec ce combo de laine parce que je le trouvais magnifique. Je fais mon échantillon, il tombe parfaitement et puis allez, j'ai fini celui-là, youpi youpi, vite vite, je me suis empressée de monter mon pull secret. J'ai tricoté, je vous mens pas, jusque en dessous de la poitrine, donc j'avais largement dépassé les manches. Et donc voilà, jusqu'à la poitrine, j'avais un tout petit câble et j'arrivais pas à essayer. Puis là, je me suis vraiment, quand j'ai commencé, quand j'ai continué les rangs en droit, en rond, je me suis dit mais c'est bien long, quoi. C'est hyper grand, quoi. J'ai l'impression que c'est hyper grand. Alors, je me suis fait cette réflexion un soir dans mon lit. Du coup, j'avoue que j'ai mal dormi cette nuit-là parce que ça a travaillé dans ma tête. Je me suis dit, mince, c'est trop grand. C'est horriblement trop grand. Le lendemain matin, pour avoir le cœur net, je passe un fil à la place de mon tout petit câble. Et là, le verdict tombe. Enfin, je vais vous mettre là ma photo Instagram que j'avais posté pour vous demander votre avis. Puis j'avais mis aussi sur le groupe Ravelry, puisqu'il y a un cal Se faire des secrets organisé par le Tricomonde de Sophie, Sophie du Tricomonde de Sophie, lors du Cronier de Malane et Tricolouloute, Elodie de Tricolouloute. J'avais posté aussi là-dessus pour avoir des idées. Alors, j'ai eu plein de retours et vraiment, je vous en remercie. J'ai eu plusieurs conseils. Le premier de Laure qui avait totalement raison. Elle dit tu le laisses un peu et tu réfléchis, tu vois plus tard. C'est l'excellent conseil parce que sur le coup, mais vraiment, j'ai déprimé quoi. Enfin quasiment, c'était mais j'en suis arrivée là en dessous de la poitrine pour m'apercevoir qu'il est juste gigantesque. Alors j'avais fait la taille M1 qui correspondait totalement à ma mensuration. Mon échantillon était, et c'est bien ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, pour une fois bon, ce qui normalement m'arrive jamais. Je tricote beaucoup plus serré. D'ailleurs ce pull-là, j'ai dû monter d'une taille parce que je me trouvais effectivement avec un échantillon qui faisait non pas 10 cm mais 9,7. Je voulais pas un boxy immense, mais je voulais quand même un boxy, donc j'ai dû monter d'une taille et c'est parfait. Là, je tombais pile poil dans l'échantillon pour une fois. Et ben, c'était beaucoup trop grand. Alors, je l'ai laissé de côté. J'ai fait d'autres trucs en attendant. Je vais vous les montrer parce que de rage, je me suis dit il faut quelque chose de vite, vite, vite. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait de façon vite, vite, vite pour avoir un résultat, pour pas rester sur mon échec. Donc deuxième très bon conseil de Sophie, c'est est-ce que tu as fait un échantillon en rond? Ah ben non, je l'ai fait à plat. Ah mais quelle cruche quoi. Donc je vais vous dire comment j'ai fait, mais j'ai refait un échantillon en rond qui effectivement là m'a donné une mesure plus correcte. Troisième conseil qu'on m'a dit, c'est bon la fingering c'est bon, mais t'es sûr que ton mohair est pas trop gros? Et là ça a fait tilt, mais tilt. C'est-à-dire que j'ai regardé ma Mohair Luxe, donc déjà de loin là vous voyez il est extrêmement poilu. Et je suis allée, parce que Sophie du Tricomonde de Sophie, là il y a un seul fil, hein, donc il est bien épais, mon Mohair Luxe. C'est vraiment du luxe, quoi. Et il est très beau, hein, il est hyper doux, soit Mohair Stellina, enfin Lurex, il est magnifique.
Donc Sophie du Tricomonde de Sophie m'avait appris que nous avions une revendeuse Drops dans la région grenobloise. Je ne le savais pas. Voilà. Donc je l'ai trouvée, j'y suis allée et j'ai acheté de la Kid Silk, qui est beaucoup plus recommandée, enfin qui a été beaucoup tricotée sur ce modèle-là. Et alors je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte, mais si, je crois que ça se voit quand même assez bien. Je mets dans ma tapisserie murale. Franchement, ça n'a rien à voir au niveau grosseur, quoi. C'est très impressionnant. Là, c'est la Kid Silk, ici, et là, c'est la mohair. Et peut-être que ça se voit pas autant que ça à la caméra, mais au toucher, c'est impressionnant, comme c'est pas du tout la même grosseur, la même épaisseur. Il n'y a même pas autant de poils d'un côté que de l'autre. Enfin, je vous montre, vous voyez sans doute rien. Mais je peux vous assurer que la Kid Silk est beaucoup plus fine que la Mohair Luxe de Lang Yarn. Mohair Luxe, Kid Silk. Donc j'ai acheté, vous voyez, de la Kid Silk. Alors j'en ai acheté 5 pelotes et en fait j'en ai tricoté, il me reste ça de la 4e. Et j'ai pas touché la 5e, donc je ferai autre chose, c'est pas très grave. J'ai refait mon échantillon, toujours ma Squirrels Yarn, avec ma Kid Silk. J'ai refait l'échantillon en rond. Là je suis tombée sur un chiffre qui est effectivement plus conforme à ce que je tricote d'habitude. J'espère que la luminosité de ma caméra est pas trop moche. Voilà, c'est peut-être on perd en qualité, quoique c'est peut-être un peu mieux. Ouais, je crois que vous voyez un peu mieux quand même les couleurs. Donc ça, c'est ma Mohair Luxe. Ah, voilà. Voilà. Désolée pour la mauvaise focale. Voilà, ça, c'est la magnifique laine de Squirrels Yarn. C'est sa basse chaussette. L'écheveau est extrêmement généreux. Je crois que c'est 425 mètres pour 100 grammes. Et puis vous voyez ces belles touches là de taupe de temps en temps. C'est magnifique. Et donc ça, c'est ma Kid Silk. Et ce que je vous disais, au niveau de l'épaisseur, donc ça, elle est en double déjà là. Voilà. Mohair, Lang Kid Silk, si ça se voit assez bien là, que c'est quand même pas du tout la même épaisseur de fil. Donc j'ai refait mon échantillon. Là cette fois-ci il tombe exactement. Je vais essayer de me mettre un peu mieux. Pardon, hein, je suis désolée de vous bouger, mais il tombait tout à fait conformément à ma façon de tricoter un peu serrée. Donc j'étais à 9,7. Malgré ça, j'ai décidé de baisser d'une taille, donc de faire la taille, au lieu de faire M1, de faire la S. Et il est fini, il est là. Alors, j'ai pas rentré les fils, il est encore un tout petit peu mouillé, mais il est magnifique. Je vous l'essayerai tout à l'heure. Et vous verrez que j'aurais sans doute pu encore descendre d'une taille. Je pense que je peux faire du XS sans souci. Mais il est super beau. Vraiment, j'aime beaucoup le mélange de ces laines. C'est tout à fait, enfin c'est un peu plus lumineux, un peu plus jaune en vrai, mais voilà, c'est en tout cas la variation des laines de Lisa est tout à fait là. Donc je vous le passerai tout à l'heure. Il est encore un peu mouillé, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et je suis super contente, vraiment, de l'avoir fait. Donc, j'ai déjà prévu, je vous mettrai dans la partie achat, je vous montrerai que j'ai déjà prévu d'en refaire d'autres. Et encore une fois, je pense en descendant d'une taille. Donc, au milieu de mes deux soucis tricotesques, oui, puis pour vous finir quand même, c'est que moi j'avais fait des pelotes, des deux laines en même temps. Donc j'ai dû non seulement détricoter, mais défaire mes fils qui étaient bien emmêlés. Alors, de temps en temps d'ailleurs, chez Lisa, il reste un petit peu de la mohair
dans mes écheveaux, et je n'en ai en fait utilisé que 2 écheveaux de Squirrel's Yarn. Voilà ce qui me reste du deuxième, il y en a même encore beaucoup, et j'en ai encore un qui par contre est lui aussi mélangé à ça, parce que en bonne élève ou en idiote, je ne sais pas, hein, au choix, j'avais fait toutes mes bobines, les gros cakes, les 2 laines en même temps pour tricoter plus rapidement. C'est pas ce que j'ai fait, hein. Pour la suite, j'ai laissé les laines séparées, hein. Voilà. Donc j'en ai encore à dissocier, alors là c'est super difficile. Donc j'ai fini mon pull, il m'en reste encore. Petit à petit, je vais, quand le courage va me venir, défaire mes pelotes pour récupérer la superbe laine de Lisa, parce qu'elle est trop trop belle. Je pense que je vais pouvoir me faire autre chose, un pull rayé avec du taupe foncé comme ça, et puis rayé comme ça ferait... Enfin, hein, ne nous emballons pas. Alors, au milieu de ça, et parce que j'étais très vexée, j'ai voulu, et je vous l'ai dit, hein, faire des petites choses faciles, gratifiantes, résultats immédiats, tout ça. Alors, ce qui a été le plus facile à faire, le plus rapide, c'était des chaussettes pour ma fille. Hein, taille 34, donc tout va bien. S'il y a des mamans qui regardent et qui veulent faire, ou des papas, hein, attention, des chaussettes pour leur enfant qui fait du 34 comme ma fille, là sachez que j'ai fait 2 fois 26 mailles avec des aiguilles de 25. Vous reconnaîtrez peut-être donc il y a bien les deux. Hein. Elles ont déjà été portées plein de fois. Et elles se comportent super bien. Il n'y a pas une bouloche, pas un souci là. Oui, c'est voilà. Enfin c'est le dessous du pied, il est nickel. Elle les a mis en sport et tout, parce qu'elle les adore. C'est vraiment les chaussettes tricotées main sont ouais chaudes, mais surtout respirantes. Enfin, c'est un bonheur à porter, et c'est la laine donc d'Heike Made que Heike a fait pour la boutique de Anna. Elle avait fait 2 kits, je vous les avais montrés dans les vidéos précédentes. Celui-là, donc avec un petit skin pour les pointes, les talons, etc. Et puis cette jolie laine variée. Alors, pour la petite histoire, j'ai quand même cherché énormément longtemps pour faire ces chaussettes, parce que je voulais faire un petit motif, des petits jetés ou quoi. Et puis je faisais quelques rangs du pied, et puis je me disais non. Et en fait, c'est toujours mon leitmotiv, hein, je l'ai dit, je sais plus à qui, à Legram, je crois, Leïla de Legram. Je dis, laine variée, projet coupe simple, comme en tissu, comme en couture, tissu chargé, coupe simple, c'est mon combo, et tissu pas trop chargé, on peut se lâcher un peu sur la coupe, et là pareil, laine un peu unie, on peut peut-être faire des points et tout ça. Enfin bon, c'est un peu mon leitmotiv. Je sais pas si c'est le bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'elle se suffisait à elle-même. Ma fille est ravie. Elle les adore, elle les met super souvent. Donc, talons fish slip Kiss Heel, voilà. Rien à dire. Donc ça a été fait, allez, en une toute petite semaine suite à l'échec de mon pull secret. Et puis j'étais encore pas, je le boudais encore un petit peu, mon pull secret, donc je me suis dit il faut que je fasse autre chose. Et les beaux jours arrivaient, ce qui n'est plus le cas, hein, là. Les beaux jours arrivaient, j'avais très envie d'un châle un peu plus léger à mettre sur une tenue à Grenoble, tout ça, et j'avais dans mon stock un gradient de Laféfil dans sa base chaussette, fil chaussette. J'ai pas pris l'étiquette, je suis désolée. Mais bon, voilà, c'était la couleur, c'était bûcheron. Donc c'était un gradient. Et j'avais déjà tricoté le châle Helios de Mélina Loti Panda, qui est un châle prévu pour un gradient.
Donc j'avais 425 grammes, donc je ne pouvais faire que la petite version du châle, mais ça m'allait bien, voilà. Et donc je l'ai tricoté, là aussi j'ai dû, en moins d'une semaine j'ai dû le faire, et parce qu'il est trop bien. Donc voilà voilà la bestiole. Donc vous voyez le gradient, on part d'ici, de cette partie de couleur. Donc c'est du gris en fait, hein, voilà. Et puis petit à petit on avance. Alors, ce que je trouve super dans son gradient, c'est que vraiment on voit les changements de couleur. Donc là on est plus sur presque du kaki. Et on revient là sur du gris, sur la dernière section. Pardon. Donc j'ai fait toutes les... Bon, c'est le patron de Mélina, il est... Non, c'est là, je vous montre à l'envers, je suis bécatine, pardon, on commence par là, le gradient il est là, et on finit ici avec plein de petits trous. Et le patron de Mélina est vraiment super bien fait parce qu'elle vous guide, elle vous dit là, pesez, si vous restant, vous pouvez faire ça, sinon ben, vous adaptez, vous mettez moins de mailles, etc. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et pour la petite histoire, ça se voit pas tellement ici, c'est de ce côté-là, hein. Ouais, c'est ça. J'ai dû rabattre avec la laine de Heike. Là, cette petite partie, hein, j'en ai pas beaucoup, mais cette petite partie, j'ai dû la rabattre avec la laine d'Heike, avec laquelle j'avais fait mon alocasia, donc qui est un gris, mon pull alocasia de Marie-Amélie. Bon, ça se voit pas du tout, mais j'avais pas assez, donc j'ai utilisé le gradient de la Féfil jusqu'au bout, et je suis trop contente. Quand c'est comme ça, j'adore. Donc voilà, moi je le porte comme ça, la pointe un peu comme ça sur le côté, et puis souvent je fais un petit nœud là pour que ça tienne bien. Voilà, donc il est super sympa, il est il est très léger, hein. Il y a plein de trous, c'est très aérien mais bon voilà, c'est plus c'est mes couleurs et encore une fois le gradient de la Féfil est super chouette parce que vraiment il a ces nuances là. Il passe du gris au kaki avec toutes les nuances, donc c'est super chouette. Genre, pour être honnête avec vous, j'en avais fait un avec j'avais acheté le kit du châle Helios en partenariat avec Lily Neige. C'est comme ça que Mélina l'avait sorti, avec un gradient d'alpaga magnifique. Cette laine, elle est superbe. C'était éléphant rose, je crois que ça s'appelait, donc ça passait du gris au rose. Je vous mettrai une photo. Au final, c'est ma fille qui le porte parce que je le trouve un peu petit. Pourtant, il y a la même quantité de laine que ça. Je sais pas, celui-là, il est un peu plus grand. Pourtant, j'ai même taille d'aiguille et tout ça, ça doit être du 3,75. Je sais pas, et là, alors, il est hyper doux, il est beaucoup plus doux que celui-là, hein. Franchement, il est très doux, hein, la laine de la Féfil est très douce, mais celui de Lily Neige est encore plus doux, mais c'est de l'alpaga, donc ça n'a rien à voir. Ça pique pas du tout. Moi, ce qui m'avait un tout petit peu déçu, c'est que la couleur, elle passait très très rapidement du gris au rose. En fait, il y a pas vraiment de... Et là, il y a des couleurs variées, je trouve ça joli. Là, on passe vraiment de façon très graduelle d'une couleur à l'autre. Et dans celui de Lily Neige, ça allait très très vite, en fait. Du gris, je suis passée au rose, comme ça, quoi. Donc, bon. Mais il est très joli, ma fille l'adore, hein. Et moi, celui-là, je me mets beaucoup parce que sont plus mes couleurs, j'arrive mieux à la sortir à mes tenues. Donc voilà, entre mes deux pulls secrets, entre tricotage, tout ça, j'ai fait une paire de chaussettes à ma fille et un petit châle à un écheveau, à un gros écheveau, un gradient, mais voilà. Donc voilà. Il est super beau et je suis très contente. Donc voilà, 4 objets finis, mine de rien, c'est hallucinant, hein, ça n'arrive jamais, hein. Voilà, on va passer à la partie encours. Et dans mes encours, une paire de chaussettes finie, une paire de chaussettes montées.
Ce kit-là de Lanae, enfin de Heike Made et Lanae, elle l'avait fait donc avec cette couleur-là, et puis elle l'avait fait avec ce combo-là. Donc laine contrastante violet, toujours cette laine très variée rose. Dans mon idée, hein, ma fille voulait ces chaussettes-là, c'est fait. Et je m'étais dit, moi, je me ferai des chaussettes dans l'autre combo. J'ai commencé à tricoter, et là, ma fille est venue, elle me fait, ah, tu me fais une deuxième paire de chaussettes dans la laine que j'adore? Ben, non, ma chérie, en fait, c'était pour moi, et là, elle m'a rien fait. Mais non, ces laines-là, sont les miennes. 8 ans, hein. Ah, ah non, non, tu me fais une deuxième paire de chaussettes dans ces laines-là. Je fais, oh, mais tu veux pas une autre couleur? Non, 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 je veux comme ça, avec la pointe violette et tout ça. Bon, alors, j'en étais au début... D'ailleurs, du coup, j'ai fait un peu plus large, mais c'est pas grave. J'étais au début, là, je faisais mes augmentations. Bah, donc, j'ai arrêté. Alors que j'avais un peu dépassé. Là, je vous ai dit, j'ai fait 2 fois 26 mailles. Et là, j'en étais à 2 fois 28, puisque pour moi, normalement, je fais 2 fois 32 en aiguille de 25. Bon, ben, j'ai arrêté, mais j'ai pas d'effet, du coup, parce que je me suis dit, comme ça, elle les mettra peut-être un peu plus longtemps. Ça la sert pas du tout, hein, elles sont très bien, mais peut-être que du coup, celles-là, elles prendront la suite. Donc voilà, je lui fais vous voyez, mon petit marqueur de ma petite théière de vizir, je l'adore. C'est mon marqueur à chaussettes pour me faire le début. Bon, maintenant, j'en ai plus besoin, mais j'ai fait le talon. Hein, mais donc voilà, j'en suis là. Ce que j'aime bien dans cette laine, c'est que avec, vous voyez, avec le combo violet, je trouve que les parties plus foncées ressortent beaucoup plus que là. Avec le combo clair, on voit plus le rose. Enfin bon, c'est très joli. Donc voilà, j'ai qu'une paire de chaussettes. Je vais encore monter un petit peu. Hein. Moi, j'aime bien quand je plie, arriver jusque là dans la laine principale et puis je ferai les côtes en laine contrastante. Il m'en reste pas mal. Et puis Heike m'a dit, si tu veux, j'en ai encore de là comme ça. Donc je pense que je me ferai des chaussettes un peu dépareillées avec les pointes, voilà, en rose, en violet, avec les restes. Donc, en fait, 2 kits, ça va me faire au moins 3 paires de chaussettes, 2 pour ma fille, 1 pour moi. Bien, je trouve ça bien. Cool. Voilà. Donc, une paire de chaussettes tranquille, plus le tricot voiture. Voilà, on est allé dans toujours mon pochon de fille d'hiver, ça c'est mon pochon à chaussettes. On est allé à Genève passer une grosse journée, on n'est pas très loin nous. Voilà, j'avais emmené ça, j'ai bien avancé. C'est parfait. Donc, première en cours, ça va vite. Deuxième en cours, j'ai craquage complet, mais complet. J'ai vu le pull sorti. J'ai tout de suite craqué. Alors, je vous parle du pull de Marie-Amélie Design. Donc là aussi, je vous mettrai une petite image là, qui s'appelle Zaza. Je crois que ça se prononce comme ça. Et c'est un design de pull qu'elle a fait pour les chevaux solidaires. Donc les chevaux solidaires, je vous mettrai les infos en barre d'infos. C'est une très jolie initiative pour une maman qui en a besoin parce que sa petite fille est gravement malade et la recherche avance pas très vite sur beaucoup de sujets, et notamment sur la maladie de sa petite fille. Donc oui, désolée de cette petite coupure. J'ai essayé d'améliorer la lumière parce que vraiment le temps est pas génial à Grenoble. Donc oui, je parlais de les chevaux solidaires. C'est une très belle initiative. Je pense qu'au moment où cette vidéo sera mise en ligne, ce sera plus d'actualité, mais il y a une vente éphémère de petits goodies, etc., qui sont juste magnifiques. Tous les mois, il y a un designer qui sort un patron. Alors le mois dernier, je sais plus.
qui c'était. Je crois que c'était Marguenet ou c'était le mois d'avant encore, je suis désolée. Mais c'était pas un patron sur lequel j'arrivais à me projeter et j'étais très frustrée en fait. Parce que je voulais vraiment participer à l'écho solidaire et je j'arrivais pas à me projeter dans le modèle. Il y a des teigneuses aussi de laine qui proposent des coloris et qui reversent donc les bénéfices. Et puis là, cette fois-ci, c'est Marie Amélie Design qui a sorti un pull mais qui, moi, m'a fait craquer. Et j'ai craqué d'autant plus vite que c'était pour les chevaux solidaires et que là, je me suis dit, ah bah si, là, celui-là, obligé. Et tellement obligé que je l'ai mis tout de suite sur mes aiguilles. Alors, le fait est que j'avais de la laine en stock que je voulais utiliser depuis un moment. J'arrivais pas à trouver le bon projet. J'ai changé 10 fois. Au début, je voulais faire le pull champagne de Marie-Amélie Design, mais franchement, le point texturé ne rendait rien dedans. J'ai fait un essai et c'était absolument affreux. Enfin, affreux, non. Modérons, mais j'aimais pas du tout le rendu. J'ai voulu faire un boxy et puis j'avais largement assez des choix. J'en ai 4. Donc largement, mais non, enfin, je sortais de celui-là, donc j'avais pas très envie de faire un boxy. Ce qui est le paradoxe, hein, puisque le pull Zaza est un boxy, pas bien. Mais je voulais dire le boxy sweater de Rory Locatelli qui est vraiment vraiment large, que j'adore, hein, mais bon voilà, je sais pas, j'arrivais pas à me dire ouais c'est le bon modèle et après je voulais faire le Tenia de Kathleen Hunter qui est un pull, enfin qui a un pull à manches courtes. Peut-être que j'aurais rallongé les manches, mais je me disais nous à Grenoble on passe d'un extrême à l'autre en termes de température d'un jour sur l'autre quoi. Là aujourd'hui il fait maximum combien? Il fait 10 degrés à l'heure où je vous parle, et puis peut-être demain, à la même heure, il fera 20-25. Donc je mettrai pas ce pull-là facilement. Pull manche courte, on les met pas à Grenoble, franchement. Pas en laine, on pourra peut-être en lin, en coton, mais pas en laine. Moi, c'était de la Merino single, je me disais c'est pas bon. Et là, le pull de Marie-Amélie, j'ai tout de suite pensé à ma laine de la Féfile, donc qui est celle-ci. Donc de la Merino single. En coloris framboise, non, myrtille écrasée sur mon tablier. Avec, vous voyez, plein de variations de rose, de violet, de turquoise, il y a du vert, enfin, il est trop beau. Il est trop trop beau. Et donc, ce pull, comme tous les pulls de Marie-Amélie Design, donc je me dis qu'il faut plus du tout que j'hésite à les acheter. J'en ai plein d'autres, l'Astrantia, tout ça qu'il faut que je tricote, c'est une obligation. Parce que il est juste addictif. C'est-à-dire que j'ai commencé le dos il y a 3 jours et j'ai quasiment fini la partie dos. Mais j'ai pas vu passer. J'ai adoré tricoter cette dentelle. Et pourtant, pour celles qui m'ont suivi dans les autres épisodes ou qui me connaissent un petit peu, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Enfin, que j'aime pas. Pour moi, le tricot, c'est de l'apaisement. C'est un moment où j'ai pas trop à réfléchir. La couture me prend plus d'énergie. Le tricot doit m'apaiser. Donc vraiment, les trucs simples. Enfin, vous voyez, là, les chaussettes, elles sont bien là. Le, 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 le châle est plein de trous-trous, il est super simple. Enfin voilà, pour moi, c'est la simplicité. Et les modèles de Marie-Amélie Design, même s'il y a, enfin, il y a de la dentelle et tout ça, ils sont tellement bien expliqués, on est tellement pris par la main que moi, j'ai pas vu le temps passer sur ce tricot-là. J'ai adoré faire cette première partie. Alors, j'ai pas fini, hein, je dois encore faire quelques rangs, 20 rangs de jersey. Mais la partie dentelle, alors que vous allez pas pouvoir bien apprécier parce que malheureusement, ben, elle n'est pas bloquée, rien. Mais j'ai adoré la faire. Adoré. Vous voyez là un peu le dessin que ça fait. Alors, on voit pas grand-chose, c'est tout tortillonné. Mais, c'est pas mal là, tiens. Ça fera... Enfin, ça fait super beau, le fil rend super bien, c'est de la single, alors
ça fait un effet un peu moins défini. La laine qui est très variée aussi, mais franchement, ça dessine super bien ce point. J'adore. J'adore. Il va être magnifique. Et puis, encore une fois, mais c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Mais vraiment. On est pris par la main, on est guidé, c'est clair, c'est limpide, elle nous explique tout, il y a le schéma, et c'est très, les points sont très simples. Hein. Il y a des jetés, il y a des mailles ensemble, des GGT, OSSK, comme vous voulez. Voilà, il y a rien de compliqué, franchement. Peut-être qu'une première dentelle là-dedans, c'est parfait. Je me rends pas bien compte, hein, c'est pas ma première dentelle, loin de là. Mais elle est très intuitive. Alors oui, moi j'ai besoin de suivre ligne par ligne, mais vraiment, enfin super quoi. J'ai adoré la faire. Là, je vais avoir 20 rangs de jersey et après je vais devoir remonter ici des mailles donc sur le haut de la dentelle là pour faire la partie devant et la partie donc qui est en pointe ici. Là aussi en dentelle, et qui en fait est un boxy, à mon avis, qui va être un peu comme... ouais, ça va être à peu près, en étirant un peu comme celui-là, quoi. Ouais, ça va être exactement ça, d'ailleurs. Donc, oui, c'est quand même une forme boxy, mais pas trop. Donc, voilà. Je l'ai inscrit dans le cadre du cal loose. Alors, il faut juste que je change mon projet, parce que j'avais dit Ténia, mais non, je le porterai pas, donc c'est vraiment trop dommage. Et puis comme j'ai 4 écheveaux de la laine Merino Single de la Féfil, ben le Ténia manche courte, ça aurait pas été super intéressant, alors que ça c'est un boxy, donc il va m'en manger un petit peu plus. Donc c'est chouette, je vais largement en avoir assez et en même temps utiliser mes super écheveaux. Elle est très douce, hein, c'est fou. A une très belle définition. J'adore. Oh. La fille complètement fan de son tricot. Ok. Et s'il m'en reste, je ferais bien un petit châle avec. On verra. Je vais d'abord tricoter mon pull et puis après on voit. Mais ouais. Si petit truc pour celles qui le tricotent. Alors j'ai pas vu de cale ni quoi que ce soit en ce moment sur ce patron. Ah, moi, je me plante. Il me semble qu'Elodie de A Knitting Journey avait dit qu'elle lançait un cal. Je vais peut-être la contacter pour voir si on peut des fois pas l'animer ensemble. Je suis en train de le faire. Je suis pas experte, hein, loin de là. Mais peut-être que, je sais pas. Bah tiens, je vais la contacter, voir si on fait quelque chose. En plus, comme c'est dans le cadre de les chevaux solidaires, peut-être qu'il y aura un cal sur les chevaux solidaires. Je sais pas, je vais regarder tout ça. Ça serait sympa de tricoter ce modèle ensemble. Alors moi, le petit truc que pour l'instant j'ai fait, c'est que là vous les voyez plus parce que ça y est, je suis passée en jersey, donc je les ai tous enlevés. Mais je m'étais mis une armée d'anneaux marqueurs. Donc voilà, j'ai plein d'anneaux marqueurs là dans mon sac à projet. Plein de petits anneaux marqueurs, Harry Potter, Game of Thrones, tout ça que j'ai acheté de ci de là. Pour séparer les motifs de dentelle. Alors, la dentelle, elle se fait sur 10 mailles et sur 10 rangs. Et au bout de 10 rangs, on change. Donc, on doit déplacer ces anneaux marqueurs. Mais globalement, sur 10 rangs, les anneaux marqueurs, ça quand même, ça rythme le tricot. Et on sait à chaque fois la partie qu'on a à faire en dentelle et tout ça. Enfin, moi, j'ai fait comme ça. C'est peut-être pas ni la plus orthodoxe, ni la plus pratique pour tout le monde, mais moi, ça m'a aidé. Donc, j'ai mis plein d'anneaux marqueurs. J'avais plein de gling-gling quand je tricotais la partie dentelle. Mais franchement, ouais, ça m'a bien aidé. Bon, voilà. Petit truc au passage. Je reviendrai vers vous sur Instagram, ce serait certainement s'il y a un cal qui est organisé de ci, de là, si ça en intéresse certaines. Enfin, moi, j'aimerais bien le tricoter avec d'autres en ce moment. Donc voilà pour mes encours. Raisonnable. Une paire de chaussettes, un pull.
Ouais, raisonnable. Alors dans la partie achat, j'ai été... alors je vous ai dit que j'ai découvert assez récemment qu'on avait une revendeuse Drops dans la région grenobloise. Et j'ai été très 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 triste parce qu'en fait elle ferme ses portes à la fin du mois de mai. Donc elle déstocke tout. J'aime pas profiter de ce genre d'événement. Ça m'a rendu vraiment triste parce que j'étais hyper contente d'avoir une revendeuse Drops dans la région. Je l'ai connue il y a un mois et là elle ferme. Enfin, bref. Mais elle déstocke tout. Voilà. Enfin, il y a des prix absolument défiant toute concurrence. Donc j'ai fait quelques achats qui n'étaient pas prévus, mais franchement, d'abord, je voudrais que voilà elle coule le maximum de son stock, sinon elle va les avoir sur les bras, elle change vraiment vraiment de métier, donc voilà. Et puis bon voilà, je sais pas trop quoi vous dire, je me sens un peu mal à l'aise, mais voilà, ça fait partie de la vie et donc je suis allée deux fois déjà. Je vais y retourner là avant la fin du mois pour voir ce qui lui reste et ce que je peux profiter en termes d'affaires. Alors la première affaire que j'ai faite, c'est un nouveau kit parce que j'en ai déjà un de Yaya, un nouveau kit de Yaya Sharp. Donc ce kit là, normalement, il vaut dans les 80 €. Je crois qu'elle était attention, j'ai le papier là. Oui, voilà, elle le vendait 78,95 et elle me l'a vendu à 20 €. Comment vous dire, j'ai pas pu résister parce que de toute façon les aiguilles on a toujours besoin et alors ce sont en fait c'est le kit taille courte. Donc les aiguilles elles sont un peu plus petites que le kit normal. Avec câble, tout ça, enfin comme le kit Yaya normal. Mais bon, voilà, à 20 €, je me suis dit... alors les tailles courtes, c'est pas forcément ce que j'aime le mieux en termes de tricot, parce que moi j'ai vraiment besoin de poser toute ma main sur mon aiguille. Mais là par exemple, j'ai fait les côtes de mon pull secret avec, etc. Et c'était très bien. Je pense que pour par exemple, des bonnets ou des petits diamètres, c'est top. Donc bon, j'en avais pas, 20 €, je me suis dit franchement, voilà, ça fait un kit d'aiguilles interchangeable, pas cher du tout. Donc voilà, premier achat chez Madame Scrap. Autre achat, je vais couper le temps que je veux sortir, je suis désolée, ça fait du bruit. Là aussi un kit de Yaya. Et cette fois-ci, le kit chaussettes, où on a donc des petites aiguilles comme ça, bambou, à chaussettes. Donc là, ce kit-là, elle le vendait initialement 60 €, 59,95, et elle me l'a laissé à 10 €. Ça fait, c'est des petites aiguilles 2,25, 2,5. Donc j'en ai deux de 2,25 et deux de 2,5 pour faire par exemple deux chaussettes en même temps. Plus par en haut, quoique je pense qu'on peut faire aussi par en bas. Voilà, avec des petits... Non, il n'y a pas de petits accessoires. Voilà, là. Je me suis dit à 10 €, je vais essayer. De toute façon, c'est même pas le prix d'une aiguille circulaire petite dans le commerce. Donc bon, voilà, j'ai pris ce kit là aussi. Je sais pas si je vais l'utiliser ou comment je vais l'utiliser. Je vais essayer en tout cas. J'ai fait un petit commentaire à Cécile de Que font mes mains. Coucou si tu me regardes, qui a acheté plein de des aiguilles petits diamètres pour faire des tests avec grande aiguille, petite aiguille, toute petite, etc. Et je lui ai dit, je veux bien ton retour parce que là-dessus, je me cherche complètement, quoi. Parce que là, pour ce pull-là, le pull secret, j'ai tricoté les manches
C'est un peu décousu, hein, mon podcast, je suis désolée. Mais pour ce pull-là, j'ai tricoté les manches avec des hadis en 30 centimètres. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est mieux que les Sharp Yaya en 23, où là vraiment c'est petit et je suis trop crispée. Donc les 30, ça me parle assez. J'aimerais bien voir celle, ça vous, il y en a une grande, une petite, je sais plus de quelle marque c'est. Donc bon, je me suis dit, ben 10 euros, je vais essayer les aiguilles bambou aussi, parce que les 23 cm Yaya en Sharp, j'arrive pas à tricoter à la Continentale, donc en acier, et du coup je me pique le doigt, et comme elles sont vraiment pointues, voilà. Là en bambou, elles sont moins pointues, peut-être que ça peut être un truc sympa. Donc j'ai pas encore utilisé, je vais essayer. Donc, autre chose que j'ai acheté chez elle. En fait, j'ai fait que des achats chez Madame Scrap. Ensuite, ben, j'ai racheté de la Kid Silk en noir, toute simple, pour me faire un pull secret noir. Parce que j'aime beaucoup la forme, je le trouve très douillet, facile à tricoter. Voilà, je le veux en plein de couleurs, donc je le veux en noir. Donc je lui ai acheté, elle les déstocke aussi, je sais plus, elle les a mis entre moins 35 et moins 50%, c'est Laine Drops. Je sais plus combien je l'ai payé, mais bon, voilà. Déjà qu'elles sont pas très chères, mais alors en déstockage. Alors, j'en ai pris encore de la Kid Silk en bleu canard. Pourquoi? La Lisa de Squirrel's Yarn, si tu me regardes, tu le sais. C'est parce que j'avais craqué sur un autre coloris de Squirrel's Yarn lors de sa vente chez Lanae et j'arrivais pas à trouver le bon combo avec la mohair et j'étais trop triste d'atténuer la laine de Lisa avec un autre combo. Mais là, je pense que c'est pile la couleur, quoi. Je pense que ça sera magnifique. Donc, je pense que quand je ferai celui-là, le premier pull secret que je ferai, c'est le noir. Ça, c'est sûr, parce que c'est mon basique. Un pull blanc, un pull noir, voilà, moi, c'est mon basique. Et en termes de noir, je pense très très fortement à la laine de Yarn by Simone. Son noir est juste magnifique. Je pense que ce sera celui-là. Et là, ce sera pour Lisa, le bleu canard, qui est superbe. J'ai acheté ouais, de la Kid Silk encore, mais parce que comme elle est pas chère, j'en ai pris 5 de chaque. C'est du rose. Peut-être que je vais faire un pull à ma fille là-dedans. À moins que ce soit pour moi. Je ne sais pas. Affaire à suivre. Donc, en tout cas, j'en ai 5 de chaque. Quoi faire. Ensuite, eh ben, déstocker aussi des pompons. C'est les pompons de cette marque, il y en a partout. Donc, vous voyez, prix initial 5 euros. Je crois qu'elle me l'a fait 2 euros, même pas. 2 euros, oui, c'est ça. Donc, un pompon pour faire un bonnet rose à ma fille pour cet hiver sera parfait avec celle-là. Pas mal. Qu'est-ce que j'ai encore? Je lui ai acheté de l'alpaga de Drops couleur rose parce que ma maman est en train de faire un pull à ma fille là-dedans et je me suis dit et il lui restait plus que ces deux pelotes là de cette couleur là donc je me suis dit je les prends, on fera un bonnet ou ça peut être pas mal hein, avec mélanger avec ça un bonnet, enfin je sais pas. Il lui restait plus que ces deux pelotes là, je lui avais déjà acheté 5 pelotes pour que ma maman fasse un pull à ma fille, ma maman qui tricote aussi. Je vous montrerai peut-être un jour ce qu'elle fait pour ma fille essentiellement. Il lui en restait plus que 2, je les ai prises. Bah oui. Et je crois que 1 euro, 1,50 €. Voilà, comment vous dire. Je lui ai pris aussi de l'antidérapant pour chaussettes. Parce que notamment mes fils me réclament des chaussettes, mais eux, comme ils ont toujours chaud, ils mettent, vous savez, des
toutes petites chaussettes coupées, y compris en hiver, dans leur basket. Donc c'est pas pour sortir. Ils me réclament des chaussettes pour la maison, mais du coup avec de l'antidérapant. Et ça faisait un moment que j'en cherchais. Donc là, c'est du crème. Initialement 3,50 €, je crois qu'elle me l'a fait à 1 €. J'en ai pris. Et puis pareil, et puis j'ai pris un petit fil glitter. Je me suis dit, ben, soit pour même coudre ou tricoter, voilà. Et pareil, 1 € la pelote, enfin la bobine qui est quand même bien épaisse. Donc voilà mes achats chez Madame Scrap qui malheureusement ferme à Grenoble. Bien, on passe à la partie couture. Donc pas mal de cousettes pour à peu près la même raison que précédemment. Excusez-moi, c'est encore une fois mes notifications mail, je les enlève, voilà. Pour les mêmes raisons que pour la partie tricot, à savoir que mon précédent podcast a été mangé par mon ordinateur, hein, littéralement. Donc voilà. Dans la mesure du possible, je vais vous les montrer portés. Donc j'ai toujours mon granito, il fait toujours pas bien chaud. Mais voilà. Alors, je vous la montre parce que la dernière fois, je l'avais pas terminée. Voilà, j'ai mis les boutons à ma robe Ilona Mum, donc la robe en collaboration entre Jolie Bobine et Ikati Couture. Ikati, je sais pas. Donc dans un joli tencel que j'ai acheté chez Indigotex, un peu toujours mon fournisseur officiel, on va dire. Donc j'ai mis des petites pressions. Hein, ce sont des pressions. J'ai pas. En fait, je voulais pas mettre des boutons parce que je trouvais qu'avec le jean c'était marrant de faire comme si c'était une chemise en jean avec des boutons pression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai déjà mis, je l'ai déjà porté. J'ai eu des compliments. J'avoue que je sais pas comment. Moi, j'ai un peu de mal parce que c'est pas cintré à la taille et j'ai pas tellement l'habitude. Donc, je vous la montre portée tout de suite et puis vous me dites ce que vous en pensez.
Sinon, elle est superbement agréable. C'est vraiment un bonheur, les grandes poches, etc. Alors souvent, moi, je l'accessoirise. Je mets une petite veste courte en jean par-dessus. Ça structure un peu, je trouve, la silhouette. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous l'avais déjà présenté la dernière fois, donc je vais pas m'étendre dessus. J'ai fait en version longue. Peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Donnez-moi vos retours si je dois la couper au genou, en faire une blouse, je la garde comme ça. Voilà, dites-moi voilà, je prends toutes les suggestions sans problème. Donc ça, c'était juste le petit point rapide et peut-être surtout pour avoir votre votre retour. Deuxième couture pour moi. Vous savez, dans mon premier podcast, dont je vous mettrai un petit lien ici, vous connaissez mon amour pour les robes en jersey croisées, enfin cache-cœur, et notamment pour le patron Aldaïa de Pauline Alice. J'en ai réalisé plusieurs, j'aime beaucoup les porter, le fit est parfait, enfin voilà. Je trouve que ça met, enfin, j'aime bien la façon dont ça met en valeur ma silhouette, donc c'est cool. Je m'étais dit, bon, voilà, t'as un bon patron de base, reste là-dessus, etc. Et puis, il y a une petite voix qui me disait, oh, quand même, tu pourrais aller explorer d'autres univers, d'autres patrons, etc. Donc, j'ai écouté cette petite voix. Et oui. Et il y avait une vente il y a quelques semaines déjà de Makerist. C'est un site internet sur lequel il y a beaucoup de patrons de couture, tricot, crochet, etc. Ils avaient fait une vente, ils font souvent des ventes spéciales sur certains créateurs indépendants, donc c'est super chouette. Et j'avais acheté notamment des patrons I Am Patterns que j'ai pas encore cousu, et il y avait une vente Urban Fairies, et j'aimais beaucoup la robe Lucille d'Urban Fairies, là aussi je vous mets un petit visuel. Donc pareil, robe portefeuille, enfin croisée, cache-cœur, comme j'adore. Donc oui, cache-cœur, pas portefeuille. Donc tout pour me plaire, quoi. Jupe patineuse, jupe droite, etc. Donc c'était sur le papier, c'était pour moi. Donc je me suis dit allez, on se laisse tenter et puis on verra bien. Donc j'ai acheté, en plus il n'était pas cher du tout, j'ai même quelque part un peu honte d'acheter pas au prix normal, mais bon, je savais pas trop quoi en penser. Donc j'ai acheté le patron et il me fallait, dans ma tête, c'était une obligation d'avoir du jersey Milano Bordeaux. Et je savais que, enfin j'en avais vu chez Indigotex, je savais qu'il en avait. Après, est-ce qu'il en avait là? Parce que quand on va chez Indigotex, faut se dire qu'il a un rouleau de tissu et c'est tout, quoi. Si on l'aime, faut plutôt en prévoir un petit peu plus parce qu'il sera pas forcément là la semaine d'après, ne serait-ce que ça. Ce sera le cas pour les tissus que je vais vous présenter, notamment celui-ci. Magnifique! Voilà. Donc bon, j'y suis allée quand même. J'ai trouvé mon jersey Milano Bordeaux. Il était là. Il y en a encore d'ailleurs. Ça doit pas être la saison. Les gens n'achètent pas forcément ça. Il est d'une super qualité. Je l'adore. Bon ben j'en achète. J'en achète pour faire ma robe. Et puis un peu d'excès de confiance. Pas de fait de toile sur la robe Lucille. Alors déjà je prends mes mesures. Je tombe dans un 40, ce qui me semblait logique dans la marque Urban Fairy parce que j'avais déjà fait Madison. Donc là aussi, je vous mets le lien là. Alors je les ai pas montrés. Je les ai fait l'été dernier. Je les mets beaucoup. J'en ai fait 3. Je faisais du 40. Elle taille très bien. Tout va bien. Donc pas surprise. Ce que j'apprécie, qui est un énorme point fort chez Urban Fairy, c'est qu'elle vous dit, en fonction de votre stature, où allonger. Donc moi, je fais 1m73, donc je suis pas immense, mais relativement grande, en tout cas plus grande que la plupart des statures de patrons de couture, qui sont entre 1m65 et 1m68.
Et donc, je dois toujours rallonger. Et ce qui est chouette, c'est chez Elsa de Urban Fairy, c'est qu'elle vous dit exactement à quel endroit et combien rajouter pour que votre robe, enfin votre vêtement tombe bien. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, j'ai fait mes modifications. Et puis, hop, je coupe dans mon tissu Bordeaux, Jersey Milano. Alors, ça va, hein, les tissus de chez Indigotex, on a entre 6 et 8 euros le mètre. Hein, donc, c'est pas non plus la cata. Hein. Donc, je me dis, allez, je coupe, on verra bien. Je coupe, je couds, je vais jusqu'au bout. Je fais même toutes les finitions, les ourlets, les machins, etc. Et je l'essaye, juste là. Et ben, ça va pas. Ben, je n'y rentre même pas. C'est-à-dire que c'est même pas que je ne peux pas respirer, c'est que je rentre pas dans la robe. Complètement pas. Alors oui, il y a de l'aisance négative, mais alors à ce point-là, c'est... Voilà, alors j'ai vérifié mon jersey, parce que j'ai eu un doute d'un seul coup sur le jersey que j'avais acheté chez Jacques. Alors, il a pile l'élasticité. C'est 20%, il me semble, d'élasticité qui est recommandé, ou 30. 20 ou 30% qui est recommandé par Elsa sur son patron. Et mon jersey, il avait exactement la bonne élasticité. Donc, il est ici, je vous montre juste le bas. Voilà, il est là, il est magnifique. Regardez ce beau bordeaux. Et il est quand même vachement élastique, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai fait mon test et il prend bien. Je pense que c'est 30% d'élasticité. Il n'y a pas de souci. Bon, ça doit pas être du coup sur l'élasticité du tissu. J'avoue que j'étais catastrophée, quoi, parce qu'il me restait plus rien en termes de chute. C'était, j'avais pris 2 mètres et pour moi c'était les 2 mètres de ma robe, quoi. Du coup, j'ai comparé les pièces du devant, puisque c'est un cache-cœur comme ça, Urban Fairy. J'ai pris la pièce et je l'ai comparée aux pièces du patron d'Aldaya, même si c'est pas la même coupe, etc. Ça, j'en suis bien consciente, mais quand même, quand j'ai comparé, je me suis aperçue que la pièce totale du devant de la robe Lucille, c'était exactement la moitié, enfin la pièce totale correspond à la pièce d'une moitié de devant chez Pauline Alice. Donc forcément qu'il me manquait largement, quoi. Ce qui veut dire qu'il faut que je monte de taille chez Elsa. Donc là, j'avais déjà coupé du 40. À mon avis, il faut au moins que j'aille vers du 44. Et là, comment vous dire, oui, d'accord, quand on coud ses vêtements, ça s'arrête pas à sa taille, etc. Mais alors, ça m'a déprimée, quoi. Je me suis dit, bah non, non. Du coup, il me fallait, comme je vous ai dit un peu dans la partie tricot précédemment, et quand j'ai un fail, il me faut quelque chose de rapide là pour quelque part reprendre la niaque, hein. Eh ben, parce que je voulais ma robe cache-cœur en Jersey Milano Bordeaux, et ben voilà ce que j'ai cousu et ce que j'ai repris. Et oui, une énième Aldaya. Donc j'ai en partie réutilisé les panneaux de jupe, alors pas complètement parce que là aussi le panneau de la jupe patineuse de Lucille, elle est très très petite par rapport à celle-ci. Mais bon, c'est une patineuse, c'est pas un quart de cercle comme là. Dans les chutes en essayant de faire du Tetris, ben, j'ai tiré mon devant, encore une fois, quasiment une pièce de devant d'Aldaya, c'est 2 pièces de Lucille. Et puis je suis quand même arrivée à tirer des manches comme ça. Parce que bon, c'est du Jersey Milano, c'est quand même un peu... Enfin, j'avais fait la version manche longue de Lucille. Du coup, bah, avec les deux dans un, j'ai réussi à rattraper des manches 3/4 pour mon Aldaya avec les bracelets manches. Donc je vous la montre portée juste maintenant, comme ça vous la voyez.
Donc voilà, elle me va parfaitement. C'est mon modèle habituel du 38, non modifié. Voilà, elle est très 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 jolie. Ce jersey Bordeaux capte, enfin, est vraiment magnifique, capte bien la lumière, quoi. J'ai fait, bon, j'ai pas fait d'ourlet comme d'habitude parce que euh, sinon c'est un peu court, hein, vous l'avez vu sur mon défilé. Mais bon, voilà, tout ça c'est, voilà, ça c'est mon bon basique, visiblement. Alors, je dis pas que je ne referai pas Lucille, mais je monterai de une voire deux tailles, donc je ferai des essais dans un jersey que j'aime moyen, juste du corsage. J'ai refait après des essais rien que du corsage avec un autre jersey qui était encore plus élastique que celui-là, et c'était pareil, quoi. Je ne rentre pas, je rentre pas ma poitrine, quoi. C'est là où je suis très très étonnée. Bon, donc voilà pour ma deuxième cousette. Alors quand j'ai acheté le jersey Milano Bordeaux à Indigotex, l'anecdote marrante, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui fait des podcasts aussi, qui s'appelle Milou Pépé. Je vous mettrai, je pense, dans la barre d'infos le lien vers sa chaîne. Elle a aussi un compte Instagram, elle coud et elle tricote, enfin voilà. Et ce qui est drôle, c'est que donc je l'ai reconnu dans le magasin Indigotex. Et puis on s'est approché du même tissu qui, vous l'avez dû le voir sur sa chaîne, elle en a parlé dans un des podcasts. Voilà, ce tissu jersey jacquard avec donc noir avec des voilà, on voit bien là, vous avez des petits, je sais pas trop ce que c'est des petits points argentés et rouges. Voilà, donc on a craqué sur le même tissu. J'ai aussi pris l'autre tissu là dont elle a fait, je crois, une veste pour sa fille, noire avec des papillons, matelassé un peu. Celui-là, je l'ai pas encore transformé, donc je vous montre pas. Mais celui-là, j'en ai fait quelque chose, donc je vais vous le montrer. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est arrêtés toutes les deux devant ce rouleau de tissu. Que Jacques était avec nous et qui, je pense que Jacques, donc le propriétaire d'Indigotex, je pense qu'il est encore plus addict que nous toutes réunies de tissu, quoi. Il en parle, alors là, il nous parlait justement de l'aspect jacquard, parce que vous voyez, c'est un tissu jacquard, en fait, on voit le fil de trame en dessous, enfin bref. Et toutes les deux, on était sur ce rouleau. Et je voyais bien qu'il en restait pas beaucoup. Et en bon roi David, hein, Jacques a décidé de faire moitié-moitié pour chacune. Donc nous avions, je crois, exactement 2 mètres à peine. Ouais, 2 mètres, je crois. Même pas 2 mètres, je crois, 1,70 m ou quelque chose comme ça. De tissu, comme ça. Et on a eu chacune notre petit bout de rouleau et le rouleau était terminé. Et ce qu'il nous racontait, c'est justement, c'est ce que je vous disais, c'est que le rouleau, il a été terminé en une semaine. Il n'y avait plus rien. Donc pareil, ça doit être 8 € le mètre ou 6 € le mètre. Voilà. Donc voilà, Milou, Pépé, Mylène et moi, nous sommes jumelles de tissu d'Indigotex parce que voilà, on a chacune eu un petit peu. Alors, ce tissu, en fait, dès que je l'ai vu dans son bac à Indigotex, je me suis dit, ouh, ça fait un très très chouette combo avec mon jersey Milano. Donc, mon idée, c'était, je me fais une robe et je me fais un gilet avec ce tissu. Alors, mon leitmotiv tissu chargé, coupe simple, tissu uni, on peut se lâcher un peu sur la forme, ben il est encore appliqué là, hein. Je suis pas très originale, je suis désolée. Mais voilà, j'ai fait un Blackwood cardigan version allongée, version longue, pardon, avec des poches. Je sais pas si vous les voyez, mes poches. Ouf, elles sont là. Donc je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne et je le passe certainement, je vais le passer sur la robe.
Alors, comme d'habitude, aucune difficulté, il est super ce patron. Je dis comme d'habitude parce que j'ai déjà fait une version et je vais en faire d'autres. Il est magnifique ce patron. Moi, j'avais envie de me faire une version très longue, mais j'avais pas assez de longueur. Donc, je me suis résolue à ne faire qu'une version longue, pas très longue du patron, mais longue, donc avec quand même voilà, l'empiècement en bas. Pas une version courte parce que je voulais quand même, enfin, j'aime beaucoup le motif, je trouve qu'il est très joli sur la longueur, ça fait très sympa. J'ai pas rallongé les manches, et elles sont parfaites pour moi, j'adore les manches longues et j'ai des grands bras, donc peut-être que si vous avez des bras un peu plus standards que les miens, parce que moi, ils sont très longs, hein, voilà. Et que vous aimez pas particulièrement les manches longues, faut penser à raccourcir un peu. Et comme j'avais pas assez de tissu, ben le col est en deux parties là, oui, mais bon, personne ne voit. Euh, c'est un super gilet basique. Je le mets même avec un jean, un t-shirt noir, rien que ça pour sortir, c'est top quoi. J'adore. C'est trop joli. Donc, et puis j'ai fait aussi, je vous en avais déjà parlé, hein, j'ai mis là ma petite bande de biais thermocollant pour solidifier ma couture d'épaule pour pas qu'elle s'affaisse. Je le fais quasi systématiquement. J'ai dû le faire là sur la Aldaïa aussi. Je vérifie. Ah ben non, je l'ai pas faite. Ça c'est vraiment parce que je voulais aller vite sur cette cousette. Donc voilà, Blackwood Cardigan de Helen's Closet en version longue avec donc ce tissu acheté chez Indigotex et sœur de tissu avec Mylène Milou Pépé. J'attends de voir ce que tu fais avec, s'il te plaît. Petit message. Dans l'ordre chronologique, on va dire. Je suis allée chez Cécile à la maison de la machine à coudre à Grenoble parce qu'il y avait une journée sur la marque de ma surjeteuse Babylock. Je voulais voir la nouvelle surjeteuse, la Gloria, qu'ils ont sortie. Elle est extraordinaire. Sophie, calme-toi, sois raisonnable. C'est une machine à coudre qu'il te faut en priorité et pas une surjeteuse. T'as déjà un truc de compète, donc on se calme. N'empêche, voilà, je suis allée la voir. Il y avait une révision de la surjeteuse gratuite, donc comment vous dire, j'y suis allée. Et puis j'ai craqué sur un tissu. Je vous l'ai déjà montré dans le tag couture si vous l'avez regardé. Mais j'ai craqué sur un tissu à licorne. C'est un jersey. Et donc, quand j'ai vu la couleur, le motif, etc., bon, bah, je pouvais n'en faire qu'une petite robe pour ma fille. Hop, pardon. Voilà, j'en ai pris 1 mètre. Et encore une fois, tissu chargé coude simple. Hein, on reste dans notre leitmotiv. Alors, je sais pas si vous avez la bonne couleur. Et elle est vert d'eau. Pas terrible, hein, la couleur. Hein. Pourtant, on commence à avoir un peu de soleil. Ça sature un peu, mais c'est vert d'eau avec les petites licornes. J'ai fait un bord-côte là pour le col rose avec, vous voyez, je l'espère, je pense, mon fil à paillettes, mon fil mousse à paillettes rose. J'ai fait aussi des surpiqûres avec ce fil à paillettes. Alors j'ai fait un point de recouvrement à l'envers en fait, hein, c'est-à-dire que ça sont mes fils, c'est mon fil de la cover et puis là il y a mes fils des aiguilles ici, donc ça fait un point décoratif qu'on retrouve en bas et j'ai élastiqué légèrement à la taille. Donc c'est le modèle Trop Top fille de Yvan Soufflé.
C'est une robe un peu, enfin c'est un top un peu oversize qu'elle explique comment rallonger en robe et c'est ce que j'ai fait avec un petit élastique pour vous donner une petite structure à la robe de ma fille. Donc je vais voir si en rentrant de l'école elle est suffisamment motivée pour vous la présenter. Voilà, sinon rien à dire, il va me souffler, c'est nickel. Alors j'ai dû faire du 8 ans, ma fille a 8 ans, mais c'est du 8 ans parce qu'elle n'est pas très épaisse, elle est plutôt longue, enfin grande et fine, et 8 ans c'est bien. Voilà, chez Ivan, bah, c'est bien, écoutez, moi ça me va, c'est pas de souci. Donc voilà, une robe licorne pour ma fille avec du bord-côte rose et des paillettes roses qui brillent. Et puis pareil pour l'ourlet aussi. Génial. Voilà. Donc ça c'était pour ma fille. Autre couture pour moi. Alors je suis retournée chez Indigotex. Ça c'est la faute de Sophie, hein, du Tricot Monde de Sophie. Hein. Moi je ne veux pas balancer comme ça, mais c'est en vrai. Hein. Quand elle m'a montré ce tissu-là sur son podcast et qu'elle a dit « Je l'ai acheté à Indigotex », oh merde, regardez cette beauté, c'est de la viscose noire avec des feuilles de ginkgo rose, corail. J'ai fait ni une ni deux et j'y suis allée. Et j'en ai pris 4 mètres. Il en restait plus beaucoup, je ne sais même pas s'il en reste encore. Mais cette viscose est magnifique. On est d'accord, elle est magnifique. Et juste à côté, il y avait une viscose, il y avait un crêpe non moins magnifique, voilà, blanc avec des carrés marron, noirs et gris qui s'entrelacent, voilà, des petits losanges. Et à ce moment-là, sortaient 2 patrons de robes sur lesquels je me suis ruée. C'est la robe Betty de Louise Antoinette et la robe Leaf de Dessine-moi un patron. Donc la robe Betty de Louis Antoinette, donc je vous mets un petit visuel là. C'est une robe drapée pour laquelle il fallait un crêpe. Quand j'ai vu ce crêpe chez Indigotex, il n'est même pas totalement terminé, il faut mes petits points à la main. Ben, je me suis dit que c'était exactement ça qu'il me fallait pour ma robe Betty de Louis-Antoinette, Paris. Voilà, donc je vais vous la montrer portée. La taille 40 par rapport au tableau de mesure. Je pense que j'aurais pu faire 38. Peut-être que la prochaine fois je le ferai. Qu'est-ce que j'ai pas eu de difficulté. Vous voyez là, il y a une fermeture à glissière invisible. Elle est vraiment invisible. On voit rien du tout. J'ai fait la version avec les manches droites. J'aime pas bien la version avec les manches qui remontent. Comme ça, j'ai l'impression qu'on voit, ça fait un gros bras. Enfin, je sais pas, j'aime pas bien. Et je préfère laisser la fantaisie sur le drapé plutôt que sur le bras.
J'ai fait un biais rapporté, enfin j'ai fait un ourlet rapporté avec un biais crème parce que je voulais pas trop raccourcir mes manches. Et pas idem pour l'ourlet. J'ai fait un ourlet à biais rapporté crème parce qu'il me fallait pas plus court, quoi. C'est toujours mon problème de longueur. En revanche, pour le drapé, alors il y a des pinces dans le dos. J'ai repris légèrement mes pinces dans le dos quand même. Je vais vérifier, mais je crois que j'ai bien. Ouais, c'est ça. J'ai mis un bon demi-centimètre en plus au plus grand endroit. Donc ça fait 1 centimètre pour chaque pince. Donc en tout, j'ai cintré de 2 centimètres en plus dans le dos. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que le 38 ça aurait fonctionné, quoi. Qu'est-ce que je peux dire sur cette robe? Elle est très simple à coudre, pas de souci. La seule difficulté, c'est le crêpe, parce que c'est un tissu qui est un peu fuyant. Euh, et, euh, et donc je l'ai lavé, comme d'habitude, hein, quand je reviens d'un marchand de tissus, hop, je mets tout de suite mes tissus à laver, enfin, à ma machine à laver. Mais je l'ai pas amidonné. Et je pense que ça a été une bêtise parce que d'habitude, là, comme pour ici, cette viscose, je l'ai amidonnée. Je comprends même pas pourquoi je l'ai pas amidonné, quoi. Donc, du coup, ça fuyait un peu à la coupe. Alors, j'ai mis beaucoup de poids, tout ça, pour pas faire bouger le tissu avec des épingles. Mais ouais, c'était sport. Au niveau de la couture, alors, je sais pas si vous allez voir là, j'ai deux, trois petits fils là, ouais, ça se voit ici, je pense, qui ont, qui ont sauté à la couture. Simplement, j'ai cousu et j'ai vu le fil qui est parti. Bon, j'ai changé d'aiguille du coup, hein, parce que je me suis aperçue que peut-être, je me suis dit peut-être c'était mon aiguille. Pas de difficulté en particulier pour réaliser. Alors, les plis du haut là, aucun problème, parfait. Les plis devant là. Moi, je vous conseille de les bâtir sur un mannequin de couture, comme Germaine, qui est ici à mes côtés. Euh, Parce que à plat, comme ça, moi, il baillait beaucoup trop. Et je pense que je peux mieux faire, clairement. Mais c'est déjà pas mal. C'était pas comme ça au début. Ça baillait beaucoup. On avait l'impression que j'avais une poche qui était retournée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était pas beau. En plus, cette pièce du devant, elle est coupée en une fois. On peut pas effectivement la couper par la moitié puisqu'il y a un côté qui est droit et l'autre qui a ses découpes. Vous avez une immense pince poitrine ici. Donc voilà, c'est une pièce qui en rend la découpe pas simple. Et après, à l'assemblage, voilà, c'est pas facile si vous n'avez pas un mannequin. Moi, à plat, encore une fois, j'y arrivais pas. Enfin, ça rendait rien du tout de chouette. J'ai dû démonter plein de fois. Après, je l'ai mis sur mon mannequin et j'ai bâti les pinces, enfin les plis sur mon mannequin. Euh, je les ai cousus telles que je les avais mis sur mon mannequin et là, plus de soucis, quoi. Donc, je pense quand même que l'étape mannequin de couture est obligatoire hein, pour cette robe-là. Et puis, vous voyez, ma parmenture, bon, ça va quand je la porte, mais quand elle est comme ça, elle ressort vachement. Il faut que... Pourtant, je l'ai sous-piqué, hein, vous voyez, là, j'ai sous-piqué ma parmenture. Là, je lui ai fait une piqûre au ras pour qu'elle sorte pas, et pourtant, elle sort quand même. Et pourtant, elle est bien thermocollée, vous voyez. J'ai mon thermocollant. Bon. Donc je pense que je vais faire quelques points à la main. Mais cette robe-là, je pense, pour les bonnes chaleurs de Grenoble, quand je vais devoir aller travailler par 40 degrés, elle va être plus que top. Voilà ce que je pouvais dire sur cette robe-là. Franchement, elle est chouette, hein. Je ne sais plus quel est le niveau de difficulté, mais je crois pas grand-chose. Les plis de côté, pour qu'ils soient chouettes, il faut y passer un petit peu de temps. D'ailleurs, vous voyez que sur les
les photos de présentation, on ne voit pas trop de ce côté-là. Le modèle, on le voit surtout hop, comme ça, en wall drapé, super. Moi, j'aurais bien aimé être un peu mieux accompagnée sur cette partie-là. Bon, c'est un détail, c'est pas super grave, on s'en sort encore une fois, mais quand il y a un mannequin de couture, hein, quand on n'en a pas, ça risque d'être costaud. Voilà, et puis dernière cousette dont je voulais vous parler, c'est celle qui est à côté de moi. C'est la robe Leaf de Dessine-moi un patron. Alors, j'avais jamais cousu de patron de cette marque. Non pas parce qu'il me plaisait pas, mais moi je suis un peu une adepte du PDF et comme elle n'en fait pas à part, elle a fait je crois son sweat version fille et puis là la jupe qu'elle vient de sortir il me semble en version PDF. Le reste c'est tout des patrons papier. Bon je me disais il n'y avait pas encore eu de coup de cœur véritable et là si un coup de cœur intégral pour cette robe. Je me recule peut-être un petit peu pour vous la montrer un peu mieux. Pour cette robe donc dos portefeuille, donc portefeuille croisé dans le dos avec un lien. Voilà. J'ai fait la version, je ramène bien là, je montre. J'ai fait la version très longue. D'ailleurs, j'ai pas encore fait les ourlets. Il y a des machins qui dépassent parce que j'hésite à la laisser comme ça ou faire un ourlet normal. Ou faire un ourlet comme j'ai fait sur la robe Betty avec un biais rapporté parce que ça apporte quand même du poids et je trouve ça sympa. Maintenant j'ai pas envie que ça fasse un rond comme ça, j'aime bien garder la fluidité du modèle. Donc viscose acheté chez Indigotex, il m'en reste encore plein. Je pensais que ça allait plus m'en manger, hein. Je crois que il est préconisé 2,60 m de tissu pour la version longue, celle que j'ai faite. J'ai pas fait 2,60 m. Alors, j'ai pas fait 2,60 m aussi parce que j'ai pas fait toutes les pièces dans la viscose. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il m'en reste plein et j'ai plein d'idées pour le reste de cette viscose, hein. Je vois très très bien une chemise, une blouse, enfin plein de trucs, hein. J'ai plein d'idées sur cette viscose. Je viens d'acheter le dernier patron d'Ivan Soufflet, là, sa chemise vitamine. Je vois totalement cette chemise dans ce tissu-là, ça va être trop bien. Alors, que vous dire j'ai fait une toile du corsage. Ça m'avait semblé important parce que j'ai un peu pris peur quand j'ai vu que les patrons étaient pour une stature d'1,65 m. J'avoue que comme ça, je pensais que la créatrice était très grande. Je ne sais pas pourquoi. Quand elle poste des photos sur Instagram, j'ai l'impression qu'elle fait ma taille, enfin pas très grande, je suis pas très grande, mais qu'elle fait au moins ma taille, quoi. Et en fait, que ces patrons sont sur des statures d'1,65 m, ça m'a vraiment étonnée. Je pensais que c'était pour plus grande que ça. Donc j'ai fait une toile qui m'allait plutôt bien. Voilà. J'ai fait une toile que du corsage, hein, donc ça m'arrivait à peu près à ma taille naturelle, ça allait. Du coup, je me suis dit, allez, je coupe dans ma viscose chérie. Et donc ça donne ce résultat. Moi je suis très très contente, hein, de cette robe, je la trouve superbe, etc. Alors, donc j'ai fait bien sûr le devant, le dos, les jupes dans cette viscose là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez mon lien, il est complètement... voilà. Mon lien, c'est dans un coton complètement noir, un tout petit peu où il y a de l'élastane, hein. C'est un coton élastane que j'avais acheté en solde l'année dernière chez Benitex. J'en avais pris des mètres et des mètres. Il m'en reste plus beaucoup parce qu'il est vraiment chouette ce tissu coton un tout petit peu élastique. Et donc j'ai fait toutes mes parmentures intérieures et tout l'intérieur est doublé. Oui, Germaine a un soutien-gorge parce qu'elle n'a pas suffisamment de poitrine pour moi. Vous saurez tout.
Ouais, j'ai donc tout doublé le haut de la robe avec ce coton noir. Je trouvais que ça faisait sympa de pas avoir le motif sur le revers, puisqu'en fait c'est une manche qu'on retourne et qu'on coud là dans la couture. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa. Alors, je vais vous la porter, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Alors moi, ce que je trouve, c'est je trouve que le col est un peu haut là. Je pense que pour les prochaines versions, voire peut-être celle-là, je la reprendrai pour creuser un peu plus l'encolure. J'aime pas bien j'aime pas bien avoir un col trop haut. Donc peut-être que ce sera une des modifications que j'apporterai au patron. Je pense que la taille 40 me va bien. L'autre question que je me pose, c'est est-ce que je ne descendrai pas la hauteur de mon buste d'1 centimètre? C'est bien possible. Mais il faudra à ce moment-là que je fasse une modification ici, en dessus de mes pinces. Et c'est pas très simple compte tenu de la physionomie du patron. Qu'est-ce qu'il a, mon chien? Donc voilà, il faudrait que je reprenne ici, et je pense que c'est pas super facile. Il faudrait que je me penche un peu sur le sujet. Parce que si je descends d'1 centimètre, ça va me descendre un tout petit peu la pince. C'est pas très gênant, et ça me descendra un peu la taille. Et c'est là où je me pose la question. Bon, je vous ai montré comment ça fait. Je trouve que c'est pas mal. Encore une fois, j'ai pas fait l'ourlet. Est-ce que je fais simplement un petit rentré comme ça, et comme les pans? T'es où le pan? Voilà, comme le pan de la robe là, qui est un petit rentré. Est-ce que je fais le même là? Voilà, pour finir la robe. C'est sympa. Ou est-ce que je fais un biais? Je sais pas. Bon voilà, si vous pouvez me donner votre avis. Je suis preneuse. Et puis je m'aperçois que j'ai oublié 2 autres choses que j'ai cousues. Je reviens. De retour avec 2 autres cousettes que j'avais un peu oubliées, parce que notamment une, je la mets souvent. C'est cette veste. Alors je vous avais parlé, je crois, dans mon tac couture de comment j'ai commencé à coudre, mon amie couturière, mon amour pour les vêtements réversibles. Et ben voilà, ça c'est un des vêtements qui est réversible et conçu par ma copine couturière, et que j'ai réalisé suivant ses instructions. Donc je vais vous la porter d'un côté, de l'autre, comme ça vous me direz laquelle des deux vous plaît le mieux.
sur cette partie-là, avec ce tissu qui est légèrement enduit en fait. Ouais. C'est un espèce de camouflage avec un prince de Galles mélangé, je trouve ça trop chouette. Qu'elle avait elle, hein, c'est tous des tissus qu'elle avait et c'est un patron à elle que j'ai réalisé. Voilà. Donc il y a des espèces de fausses épaulettes, il y a des manches avec un dessous de manche en tissu noir, une fausse patte voilà, sur mousquetaire, sur la... Je sais pas comment ça s'appelle, une fausse martingale, un peu, sur la manche. Alors, fausse parce que je l'ai cousue, hein, on pourrait s'attendre à ce que ce soit juste un lien. Mais ce qui était compliqué, c'est que quand on met la main, on rentrait, enfin, je les avais pas cousues au départ, mais on rentrait la main dans ce lien-là et c'était super pénible. Il y a des poches sur ce côté-là, des petites poches, avec un petit froufrou que j'ai rajouté, et puis un double col. Donc j'ai un col, voilà, qui est un côté dans le tissu et un côté noir, avec le petit froufrou qui rappelle, et puis un col plat, normal. Donc ça c'est pour le côté camouflage, et sur le côté noir, donc hop, on peut retourner sa veste dans la journée en disant hop, là j'ai plus envie d'être en noir, je me mets en camouflage ou inversement. Donc sur ce côté-là, ben, il y a les petites épaulettes mais dans le tissu, le dessous de manche dans l'autre tissu et le bracelet de manche là. Et puis voilà. Donc patron de mon ami que j'ai voilà, donc patron de mon ami que j'ai réalisé sous sa direction. Et oui, puis du coup, c'était une fermeture à glissière, mais avec double curseur pour que je puisse le fermer d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est un chouette... Allez, je le mets à Germaine, il va avoir un petit peu frais à cause du mauvais temps qu'on a. C'est plein de poils de chien, c'est un ravissement. Voilà, ça donne ça sur Germaine. Et puis, autre cousette, mais là, j'ai pas mis encore les attaches. C'est donc ce manteau à l'aspect camel peau de pêche et une super doublure noire avec des espèces de patchs en fait, parce que c'est pas... C'est plus rigide que le reste de la doublure noire. Et surpiqué, tout ça. Donc voilà un autre manteau, donc je vais vous le mettre. Voilà, et je l'ai avec une découpe dans le dos, une toute petite poche ici. J'ai fait un rappel du dos là sur le côté. Donc encore une fois, des tissus de mon amie couturière, des choses, des patrons qu'elle avait et que j'avais envie de réaliser dans ces tissus en suivant ses indications. J'ai pas encore trouvé de système de fermeture sur ce manteau, mais bon, voilà, ça ne saurait tarder.
Ben, j'ai acheté des tissus, etc. Mais je pense que je vous les montrerai au fur et à mesure, parce que sinon ça va être vraiment un très très long podcast. Euh, donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette fois-ci mon montage se déroulera bien, que je pourrai mettre ça en ligne et que du coup je serai peut-être un peu plus régulière. Donc, j'ai une meilleure, pardon, une meilleure caméra, un meilleur système. Donc on croise les doigts et j'espère venir un petit peu plus régulièrement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie vraiment de tout cœur des commentaires, des pouces en l'air ou voilà, des commentaires constructifs, des critiques constructives que vous pouvez me faire, des abonnements, etc. C'est un bol d'air à chaque fois. Je le redis, mais vraiment, je suis très très étonnée de tout ce qui se passe. Donc je savoure mon plaisir. Donc merci à vous, merci de me donner ces retours si positifs, si bienveillants et si gentils. Euh, Reprenez bien le cours de votre vie et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!